Bonjour, je vous accueille sur la chaîne Bellune. Aujourd'hui, pour les vibrations énergétiques de la semaine du 20 au 25 janvier, on va regarder un petit peu ce qui va se passer, vont s'aligner les choses pour nous, pour la semaine du 20 au 25 janvier, en espérant que tout va bien vers vous, que tout se passe bien pour cette nouvelle année. On est déjà dans la troisième semaine. On demande vraiment à ce que vous sortiez un petit peu de votre prison, hein. Il faut sortir un peu plus là, hein, parce que vous êtes peut-être un petit peu enfermé. On vous demande d'aller voir vos amis, d'aller faire un peu plus de choses dans le partage, de façon à vous retrouver aussi un peu mieux avec vous-même, hein. Il y a vraiment un lâcher-prise là cette semaine, on vous demande de lâcher prise. Pour l'éveil spirituel, même un petit peu de méditation ne ferait pas de mal cette semaine pour un petit peu calmer le jeu. Parce que vous avez fait beaucoup de compromis. Vous allez faire des compromis cette semaine qui fait qu'on vous demande de lâcher prise. Il y a comme une maîtrise, hein, on vous demande d'enlever le masque euh, pour, euh, pour le mental, sûrement en tout cas, pour ce mental qui vous joue des tours et qui vous enferme dans un schéma encore, hein. Vous vous sentez limité, j'ai envie de dire. Limité. Cette semaine, ça va être un petit peu aussi le lâcher prise pour aller vous retrouver, vous ressourcer à l'intérieur. Alors en amitié, ça peut nous parler bien sûr du partage que l'on peut avoir en amitié, hein, qui apporte énormément, mais aussi dans la solitude, de ne plus vous mentir pour vous-même, euh, pour aller vers cet éveil qui est très important. Ça va aussi dans le lâcher prise, ça va aussi pour écouter les guides spirituels et les signes que vous pourriez avoir, pour ne plus rester dans un schéma de compromis. Oui, il y a des compromis dans la vie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi bien le bon temps, au lieu de rester enfermé, le bon temps à partager avec d'autres personnes, à sortir un peu plus et à être authentique, hein. Ne pas être dans l'hypocrisie, parce que même si vous vous protégez derrière une hypocrisie, eh bien, en amitié, peut-être que vous avez tout intérêt à être beaucoup plus authentique pour lâcher prise, parce que l'amitié, les amis peuvent vous amener ce lâcher prise. Ce qui va amener de toute façon à sortir de cet enfermement. Regardez le message. Supplémentaire. Cette semaine, l'énergie sera avec le magicien et la papesse. Vous avez vu, vous avez le 1 et le 2. On recommence quelque chose, on dirait, hein. On recommence peut-être à zéro sur, sur une nouvelle amitié, ou en tout cas sur un nouveau départ avec les amis. On ne les regarde plus de la même façon, on n'est plus dans cet enfermement, on tombe les masques et on est beaucoup plus vrai avec eux, puisqu'on a eu cette maturité qui est arrivée pour lâcher prise. Donc du coup, avec ces deux cartes, ça nous parle bien, avec ce magicien et la prêtresse, que il y a une introspection qui a été faite, qui a été peut-être difficile, mais en tout cas qui vous a permis de lâcher prise, avec ces atouts que vous allez avoir cette semaine pour vous sortir un petit peu des compromis que vous avez peut-être au travail. Ça nous part du travail un petit peu aussi cette semaine où
où on vous dit de partir peut-être en formation, ou en tout cas on va vous proposer une formation pour vous perfectionner dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous attendez en tout cas peut-être beaucoup des autres, par rapport au travail, hein, je parlais, par rapport aux autres, vous attendez de vos collègues, vous attendez un peu plus. Vous êtes un petit peu exigeant. Le magicien de toute façon nous parle aussi des capacités de toute façon que vous avez, qu'il ne faut pas, dédaigner. On sort le masque, il ne faut pas enlever les capacités que vous avez, elles sont là. C'est un atout de toute façon qui est là pour vous. Vous ne pouvez pas ne pas passer à côté de tout le potentiel que vous avez. Si vous avez une question, vous posez une question et on va regarder pour la semaine. Si c'est oui, si c'est non, on va regarder ce qui sort. Demandez l'aide aux autres. Voilà, on voyait bien hein, l'amitié, peut-être au niveau du travail. Demandez ce que vous ne savez pas faire, vous avez besoin d'apprendre quelque chose. En tout cas, ça me parle que vous attendez des autres et que peut-être c'est le moment de leur demander de l'aide cette semaine. Demander l'aide aux autres dans un avenir proche, qui se rapproche, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut demander. C'est pas demain, c'est pas... Voilà. C'est pas la semaine prochaine, c'est maintenant. En tout cas, ça va se passer maintenant, hein, l'aide. Non, ça parle plus. Non, ça veut plus parler. Une dernière carte, un message aussi avec ces cartes que je voulais voir. Pour la semaine du 20 au 25 janvier. Des messages. Nous avons un vent de changement qui arrive avec connaissance profonde. On avait vu l'introspection. Est-ce que vous êtes capable de faire ce nouveau travail sans avoir une petite formation, puisque peut-être que certains cette semaine vont être mutés, vont changer de poste. Avez-vous lâché prise? Avez-vous enlevé le masque pour arriver à une connaissance profonde de vous-même pour aller vers ce changement? Demandez de l'aide aux autres en tout cas, si vous n'arrivez pas à vous connecter à vous-même dans ces deux cartes, si vous n'arrivez pas à vraiment comprendre ce que vous êtes capable de faire ou pas faire, les autres peuvent vous dire. Et n'hésitez pas à demander pour apprendre surtout. Et n'hésitez pas à demander pour noter ce que vous avez besoin de savoir dans ce nouveau poste, dans ce nouveau... parce que peut-être que vous êtes enfermé dans un ancien schéma où on ne demande pas de l'aide, où on reste hermétique, on ne demande rien, on n'ose pas. Cette semaine, vraiment, c'est aller vers les autres. Hein. Partager en amitié, aller vers les autres. C'est important. Hein. On demande aussi pour certains, si c'est en amour, de garder un secret aussi. Garder un secret précieusement. Un message pour le 20, entre le 20 et le 25 janvier 2020 pour un message pour la semaine. Je vais chercher un message. Alors. Vous avez 4 de l'action qui nous dit
vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée, profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc vous avez un nouveau projet qui arrive, peut-être un déplacement au niveau du travail. C'est le moment de lâcher prise un petit peu pour commencer à aller vers ce nouveau travail. Il faut lâcher prise, il faut vous poser un peu pour repartir sur un nouveau travail et être bien reposé, en tout cas pour prendre ce nouveau poste. Semaine du 20 au 25. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, pour les amoureux, ici, on voit bien, hein, pour les amoureux, on voit cette semaine que vous allez faire quelque chose, vous allez peut-être sortir ensemble, pour sortir un petit peu de votre prison, de votre quotidien. Vous allez sortir et faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, avec ce valet. Ça va vous donner la pêche un petit peu au couple. Peut-être que certains couples vont acheter quelque chose, du matériel, puisqu'on parlait de matériel ici. Peut-être qu'il y en a certains qui préparent un mariage, qui préparent une naissance. Ils vont acheter du matériel pour la naissance. Voilà, c'est ça. On est généreux, on ne voit pas la dépense, on va faire un beau cadeau. Peut-être pour des amoureux, peut-être que certains vont offrir quelque chose pour un nouveau couple, les parents par exemple, ou alors le contraire, c'est le couple qui s'offre quelque chose et qui ne voit pas la dépense. Hein. Des deux côtés, vous ne regardez pas la dépense, vous y allez, quoi. C'est un beau cadeau. Alors on a encore le magicien. Hein. Ça nous parle d'une prise de décision de toute façon. Hein. Ici et ici. En tout cas, ça nous parle, avec ce magicien, qui a une initiative à prendre. Hein. Si c'est dans le couple ou si vous êtes seul, il y a une initiative à prendre, c'est important. On sait que vous possédez tout ce qu'il faut, vous possédez tous les atouts pour réussir, mais il y a une décision et une initiative à prendre cette semaine. On regarde pour les amoureux. Quel est le message pour les amoureux? Ceux qui sont ensemble, on a déjà une vue d'ensemble déjà, hein. En famille en tout cas. C'est à vous de préparer quelque chose, de prendre l'initiative de préparer quelque chose pour peut-être un banquet, un mariage, un baptême, si vous êtes en couple avec les enfants. C'est à vous d'être responsable en fait d'une fête où vous devez vraiment sortir l'argent, régler, en tout cas généreusement même, je vais dire, hein, régler les soucis financiers. Ici, pour les amoureux, on va regarder la carte qui vous correspond. Finances et carrière, voilà. Vous voyez, vous devez prendre des responsabilités par rapport à de l'argent, si vous êtes en couple. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, vous devez prendre les choses en main. Il y a des initiatives à prendre, des responsabilités à prendre. Ça nous parle vraiment pour peut-être un jeune couple hein, qui n'a pas vu le budget qui a débordé un petit peu. Et du coup... vous n'avez pas vu que vous avez dépensé plus que d'habitude. Donc on voit bien qu'il y a un petit peu ça va un petit peu loin au niveau des finances et c'était pas prévu. On regarde un message encore pour le couple ici avec ces cartes. Pour le couple, pour la semaine du 20 au 25. Et nous avons
gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présenteront à vous sur le plan professionnel. Alors voilà, peut-être que dans le couple, vous cherchez un travail parce qu'il y en a un qui a perdu son travail et qui cherche quelque chose avec le magicien. Vous avez une recherche de travail avec votre CV, vous avez, voilà, vous mettez sur papier tous les atouts, tout ce que vous êtes capable de faire. Donc il y aura des opportunités pour vous qui vont se présenter, qui ne se refusent pas. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité interne, qui aime travailler dur. Voilà, vous êtes peut-être un prochain leader, un prochain, c'est peut-être un challenge pour vous. Dans le couple, il y en a un des deux qui va avoir un nouveau travail et ça va mettre un petit peu plus d'argent voilà, dans le budget, en tout cas, pour pouvoir, pourquoi pas, manager une équipe. Voilà, ça pourrait parler de ça. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont célibataires, un message pour les célibataires. Pour les célibataires, pour la semaine du 20 au 25. Les célibataires, un message. Moi, j'ai 2 messages. C'est bien, vous avez de la chance. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc il y a peut-être quelqu'un d'inattendu, peut-être qui ne vous intéresse pas. Vous l'avez rencontré et c'est pas vraiment cette personne. Et finalement, c'est votre âme sœur et vous allez vraiment le découvrir. Gardez l'esprit ouvert par rapport à ça, ceux qui sont célibataires. Et puis un autre message pour les célibataires, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a peut-être une patience, il y a une attente, hein, on vous demande de patienter. On a vu la papesse tout à l'heure qui était là dans votre jeu ici. Patienter, ça risque d'arriver plus vite, peut-être qu'au moment inattendu en tout cas. Faites un effort par rapport à ça parce que c'est pour bientôt, quoi. Il faut voir qu'il y a des étapes à ne pas brûler, on va dire, brûler les étapes, puisque vous pourriez avoir une nouvelle personne qui va arriver. Chaque chose en son temps. Un message pour les célibataires. Organisation. Vous avez des projets où tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique, n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà. Voilà, pour les célibataires, n'hésitez pas à demander de l'aide. On l'a vu en début de tirage, on avait quand même les cartes qui disaient qu'il faut demander de l'aide en amitié ou des personnes comme ça pour vous organiser, pour faire l'effort de vraiment de ne pas brûler les étapes. On va regarder un dernier message pour les célibataires. Si vous vous posez une question aussi, posez-vous une question et les cartes vont parler. Voilà. Si vous croyez, voilà, c'est ce qu'elles disent les cartes ici, la carte. Vous, célibataire, si vous y croyez, ça viendra. Voilà cette carte, ce qu'elle vous dit. Donc croyez très fort à votre projet de rencontre. Gardez l'esprit ouvert parce qu'il y a une personne peut-être dans votre entourage qui ne vous plaît pas et finalement c'est la bonne personne. Si ça se trouve. Donc ayez cet esprit ouvert, quoi, hein, encore. J'essaie d'attraper des cartes. Et je remue la caméra. C'est pas très grave. Voilà mes petites cartes. Un dernier petit message pour nous tous. Pour le 20, pour la semaine du 20 au 25. Semaine du 20 au 25 janvier 2020. Un dernier petit message. Voilà. Cuisiner pour les autres et pour vous. Voilà, on a vu le partage en amitié, de ne pas rester trop enfermé, de sortir davantage, de partager. C'est à vous de cuisiner pour accueillir les autres et de cuisiner pour vous. Voilà, cette semaine, ça va être un petit peu ça aussi, hein, le message. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais voir la carte. Elle est très rigolote, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas. J'espère que ce tirage de cartes vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, en tout cas, en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu ou pas, si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé.
sans obligation de votre part, bien sûr, mais c'est bien de jouer le jeu aussi. Et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés, de me suivre. Et pour finir, si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous avez mon adresse mail pour me contacter et je me ferai un plaisir de vous accueillir pour vous donner toutes les informations pour un tirage de cartes. Je vous dis à très bientôt.